Aujourd'hui, dans Love and Bluff, Farah vient nous prouver qu'elle a raison de croire au prince charmant. Mais y croire, c'est bien, le trouver, c'est tellement mieux. Et c'est son objectif de ce soir. Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 38 ans. Je suis maman célibataire, ça fait 15 ans que je suis divorcée. J'ai envie d'être la femme d'un homme. Un jour, nous, on va partir, donc il faudrait qu'elle soit avec quelqu'un qui la rendra heureuse. Et pour l'aider dans sa quête de l'amour, nous lui avons sélectionné 3 prétendants. Je suis super impatiente de découvrir chaque homme. Vincent, qui a 37 ans, restaurateur. Gilles, 38 ans, serveur. Et Patrick, 34 ans, agent de sécurité. Avec eux, Farah va aller de surprise en surprise. Et la première est de taille. Car parmi ces 3 hommes, en fait, un seul est réellement célibataire. L'un vit en couple avec une femme. Le deuxième est gay et vit en couple avec un homme. Et le troisième est effectivement célibataire. Et c'est dans une demeure près de Paris que Farah aura 24 heures et 3 rendez-vous galants pour découvrir le célibataire. Je suis une femme assez intuitive, donc ils vont devoir se méfier. Et pour aider Farah à choisir le célibataire, 2 personnes qui la connaissent par cœur vont être les témoins privilégiés de tous ces rendez-vous. De chez eux, ces 2 enfants, Anthony et Eden, verront et entendront absolument tout. Bon, ça a l'air fou quand il a dit non mais j'ai pas de copine. Et à la fin de la journée, ils pourront l'aider, la conseiller, afin qu'elle choisisse le vrai célibataire et qu'elle trouve peut-être l'amour. On pense que le célibataire, c'est... Alors, Farah saura-t-elle découvrir qui vit en couple avec une femme, qui est amoureux et vit en couple avec un homme, et qui est vraiment célibataire? Une femme, 3 hommes, plein de possibilités. Bienvenue dans Love and Bluff. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Love and Bluff, qui de nous 3, l'émission où pour trouver l'amour, il faut savoir déjouer le bluff. Ce soir, Farah va devoir faire preuve d'intuition, d'observation et de réflexion. Alors Farah saura-t-elle voir plus loin que les apparences? Saura-t-elle écouter son cœur et sa tête? Voici Farah. Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 38 ans. Je suis maman célibataire et j'habite la région parisienne. Je suis très créative, je fais quelques petits boulots, mais ma passion, c'est l'écriture. J'écris des romans. Ça me permet de m'évader un peu de la réalité. Ça fait 15 ans que je suis divorcée. J'ai eu quelques aventures, mais j'étais plutôt frileuse pour avoir une relation vraiment stable. J'ai envie d'être la femme d'un homme. Ouais, être la femme d'un homme, ça me plairait bien, ça. J'aime les hommes galants. On va dire que je suis plutôt à l'ancienne. J'aime qu'on me séduise et puis qu'on prenne le temps de me séduire aussi. Bonjour. J'ai une petite habitude. Tous les 3-4 jours, je vais me chercher une rose. Vous les avez en rouge, vous avez un crème, orange Non, j'ai pas aussi. changé. Rouge. Une belle rose rouge. Ouais. Et un jour, je n'irai pas chercher ma rose parce qu'il y aura quelqu'un à côté de moi qui ira la chercher à ma place. Un jour, nous, on va partir, donc il faudrait qu'elle soit avec quelqu'un qui la rendra heureuse. J'aimerais qu'elle rencontre un homme idéal. Je me sens femme, j'attends qu'un homme s'occupe de moi, je suis prête pour ça. Maman mérite quelqu'un de bien. Et on compte sur vous pour qu'elle trouve l'amour. Aujourd'hui, je suis prête, je suis open à vivre une histoire d'amour et je compte sur vous. Bonsoir Farah. Bonsoir Flavie. Bienvenue, tout va bien? Tout va bien, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire, Farah? En gros, quand même 15 ans, mais bon, j'ai des histoires, mais ça ne dure jamais. Et qu'est-ce que vous attendez de l'homme avec lequel vous allez vivre une histoire d'amour? Surtout qu'il soit attentionné. Alors physiquement, vous l'imaginez comment, votre prince charmant? Pas vraiment de type idéal, c'est plutôt les gueules, j'aime un genre Al Pacino, tout ça, vous voyez. Ah ouais, quand même. Oui, d'accord, oui, Robert De Niro, Al Pacino. Je pense que nous ne sommes pas totalement trompés en sélectionnant justement pour Farah 3 hommes plus que charmants. Voici en tout cas, Farah, vos prétendants. Je vous présente Farah, il va nous rejoindre Vincent. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 37 ans, j'habite La Rochelle. Je suis restaurateur et j'ai prévu pour Farah un menu tout compris. Attirance, complicité et pour le dessert, désolé messieurs, c'est privé. Bonsoir Vincent, je vous présente Farah. Bonsoir. Enchanté de faire ta connaissance. Moi c'est Vincent et j'ai hâte de passer ces quelques moments avec toi. Ce qui me plaît chez Vincent et qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est les tempes grisonnantes.
Je craque. J'ai trouvé qu'elle était assez sympa, quoi. C'est plutôt mon type, c'est vrai. Oui, il me plaît. Comment vous trouvez Vincent? Très séduisant. Très séduisant. Ouais. Bon, je continue quand même, hein, on est d'accord. Bien Hein. sûr, oui. Farah, je vous présente désormais Gilles. Moi c'est Gilles, j'ai 38 ans, je suis serveur à Mulhouse. Avec moi, Farah recevra l'amour sur un plateau. Désolé messieurs, mais je crois que vous êtes vraiment venus pour rien. Dommage. Une entrée tout en douceur. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Je présente Farah. Bonsoir Farah, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Je pense avoir fait bonne impression sur Farah, simplement parce qu'elle a souri. Avec Gilles, il s'est rien passé physiquement. Bon, j'attends de voir, hein. On peut toujours... je peux pas rester fermée, quoi. Et maintenant, partons à la rencontre de Patrick. Je m'appelle Patrick, j'ai 34 ans, je suis agent de sécurité. Alors messieurs, pour votre sécurité à vous, surtout n'approchez pas de Farah. C'est une histoire réglée, c'est avec moi qu'elle repart. Bonjour Patrick. Bonjour famille. Je vous présente Farah. Bonjour Farah, je te trouve vraiment ravissante. Patrick avait vraiment un regard assez perçant et ça m'a plu chez lui. Quand j'ai vu Farah, je me suis dit que c'était vraiment une jeune fille tout à fait qui me correspondait, point de vue physique. Juste un petit mot, je travaille dans la sécurité. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir une petite protection rapprochée, je me ferai un plaisir de ton gentleman. C'est magique, quoi. 3 hommes rien que pour Farah. Que demander de plus, quoi. Donc le choix va être délicat. J'oubliais complètement quelque chose. Bon, c'est un détail, hein, mais qui a quand même son importance, Farah. Si ces garçons sont tous là pour vous séduire, figurez-vous que tous ne cherchent pas forcément l'amour, Farah. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. c'est pas une non, blague. c'est pas une blague. Non, non. Est-ce que j'ai l'air de blaguer? En fait, 2 d'entre eux, Oui. Farah, sont déjà en couple. Oh, les bouffons. Ma première réaction, ça a été de dire les bouffons, parce que je me sentais trahie. L'un est en couple avec une femme. L'autre, quant à lui, est amoureux. Il est en couple avec un homme. Et je dis, mais un gay, comment? Enfin, des 3, on croirait pas, quoi. Et seul l'un de ces 3 hommes en face de vous, Farah, cherche, comme vous, l'amour. Alors vous allez effectivement avoir 24 heures, Farah, pour découvrir ou tenter de découvrir quel est vraiment l'homme célibataire. À vous d'être quand même très très observatrice, Farah. Alors maintenant, je vais me mettre dans la peau d'une femme détective, je vais mener mon enquête, je vais être un peu pèse, je vais essayer de les déstabiliser, essayer de les pousser un peu dans leur retranchement, et je veux trouver le célibataire. Si vous choisissez celui qui est un cœur à prendre, en plus de trouver peut-être l'amour, vous gagnerez un très joli voyage à Venise avec lui. En revanche, si vous choisissez un de ceux qui est déjà en couple, Farah, c'est à lui que vous offrirez ce joli voyage et il en profitera tout simplement avec sa moitié. J'aime les défis. Ah, Je m'attendais pas à ça. Oui. Je déteste perdre. Je vous préviens, vous allez en chier quand même. Alors, je vous retrouve ce soir, justement, ici même, pour que vous me disiez, d'après vous, lequel de ces hommes est célibataire, Farah. Maintenant, vous savez tout. Je vous laisse évidemment faire connaissance. À ce soir. Moi, je sais que je suis célibataire maintenant. À elle de voir. J'espère qu'elle va pas se gaufrer parce que le célibataire c'est moi. Je suis l'homme célibataire et elle me choisira. Pour Farah, l'aventure commence maintenant. Face à elle, 3 garçons. Alors qui est le véritable célibataire? Qui bluffe? Place aux premiers indices. Vous recherchez quoi dans cette émission? Le bonheur. Et toi, tu cherches quoi? L'amour. Puis peut-être penser à me caser quand même. C'est le seul qui a répondu, je cherche l'amour. J'ai envie de m'investir dans une histoire d'amour, construire une maison. J'ai déjà acheté le terrain, donc il ne manque plus que la maison à faire. Avec Vincent, il y a une petite étincelle. Quelque chose, ce petit truc en plus. C'est quoi ça? Donc là, en fait, c'est les compagnes et le compagnon. Tu peux mettre ta tête à côté d'elle, s'il te plaît? Je pense que Farah est très maligne et qu'elle va poser beaucoup de questions. Mais bon, moi, j'ai rien à cacher. Je suis célibataire. À elle de voir. Ouais, et toi, tu peux mettre ta tête à côté d'elle, s'il te plaît? Plaisir. Elle doit se poser des questions quand même. En tout cas, je suis pas avec cette fille.
ni avec ce mec. Je suis tout seul. Et toi, d'être à côté de lui? À côté de lui? Ouais. Je pense que Farah, lorsqu'elle m'a demandé de me mettre à côté de la photo du garçon, c'est que pour elle, il y avait une connotation gay, peut-être qu'elle pensait que j'étais avec lui. Maintenant, c'est à moi de lui prouver le contraire, tout simplement. Ok. Pour l'instant, lorsqu'elle a balancé les photos dans la piscine, je m'y attendais pas du tout. Mais après tout, je pense que j'aurais réagi pareil. Donc ça révèle vraiment une personnalité vraiment impulsive. C'est un caractère très fort, j'adore. non mais là je suis très nerveuse là maintenant, ça m'énerve. Je suis pas nerveuse, pourquoi? Je viens de réagir en fait à ce qui m'arrive. Tu pensais qu'elle allait avoir 3 célibataires avec toi? Bah ouais quand même, non? Après le petit verre, je pense que Patrick est gay. Je pense que Gilles vit avec une femme. Vincent, je pense qu'il est célibataire. Pour Farah, c'est une journée sous le signe de la séduction qui s'annonce. Et c'est dans le parc de la maison, en compagnie de Vincent, qu'elle s'apprête à vivre ce premier rendez-vous. Une balade romantique en barque. Farah l'ignore, mais au même moment, ses enfants, Eden et Anthony, s'apprêtent à suivre depuis leur salon tous les rendez-vous de leur maman. À la fin de la journée, ils pourront donc l'aider à trouver le véritable célibataire. Libre à elle de suivre ou pas leur avis. J'ai proposé de faire un tour en barque à Vincent. Parce que d'abord je suis romantique et puis j'ai trouvé que je pense que ça collait bien à sa personnalité, en tout cas à ce que j'avais ressenti chez lui. C'est un endroit idéal pour un premier rendez-vous. Et bon là, ça va nous faire un petit avant-goût de Venise. Ouais. Je pense que Farah est une personne très intéressante, assez intelligente. Tu travailles dans quoi? Moi, j'ai un restaurant à La Rochelle. Et t'es célibataire depuis longtemps? Là, ça va faire 4 ans. Alors, comment tu le trouves? Bah, j'arrive pas à voir s'il est sincère ou pas, Vincent. Ouais, il est un peu... le coup de la barque, c'est la Merci, c'est gentil. Merci. De rien. Quand Vincent a sorti la rose de son manteau sur la barque, ça m'a vraiment étonnée. Enfin, c'était touchant. J'ai apprécié le geste. Moi, ça m'a prouvé qu'il avait quand même le désir de me séduire. Elle fait son regard de charmeuse un peu. Ouais, physiquement, il est bien, mais j'ai un doute quand même. Qu'est-ce que tu regardes chez un homme? Chez un homme? Oui. Je regarde pas chez un homme, je regarde chez une femme. Un homme, ça m'intéresse pas. Ça m'a surpris, mais bon, je suis resté assez zen. Elle te manque pas trop, ta copine? Ah non, mais je suis tout seul, là. J'ai pas de copine. Bon, ça a l'air fou hein, quand il a dit non, mais j'ai pas de copine. Ce que j'attends de Vincent, c'est qu'il ne soit pas pris, s'il vous plaît, pas lui. Je vais me mettre comme ça un peu près de toi. C'est un peu mon... Allez, on va faire comme si on était à Venise. Je sens qu'à son attitude, elle est pas indifférente à ma personne. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de... C'est physique, même. J'ai vraiment envie, je me sens attirée. J'aime qu'on me séduise, qu'on prenne le temps de... aussi de se connaître et... C'est comme dit dans le temps, faire la cour. Oui, maintenant, ils savent plus faire ça. C'est le vieux romantisme, j'adore. Bah ouais, elle est charmée, quoi, c'est ça, je crois. Quand Vincent pose son regard sur moi, parce que je me laisserai embarquer, j'essaye d'avoir un peu de recul, mais franchement, c'est difficile. Après cette balade en extérieur, Farah et Vincent décident de poursuivre leur tête-à-tête dans la cuisine de la maison. Après cette balade en barque, moi j'aime bien qu'un homme s'occupe un peu de moi quand je rentre. On va se faire un petit cocktail. Je vais venir un peu près de toi. Vas-y, viens. J'ai envie de te faire un petit bisou. Je pense que Farah a craqué pour moi. Ça se voit dans ses yeux. Tu as beaucoup de charme, tu es très séduisant. J'aime bien la forme de ton visage. Tes yeux aussi. Ah, ça. Quelque chose de regard. Et une belle bouche. Si. Vincent, il est réservé. Mais quand il fonce, il fonce. Je peux t'embrasser? Essaye. Très
très agréable. Ouais. C'était un bisou du vieux, quoi. Enfin, c'était pas... il l'a pas fait franchement. Peut-être encore par rapport à sa copine. Ou son copain. T'es en train de me séduire, là? Ah oui. Quand Vincent est venu me déposer un bisou délicat sur les lèvres, ça m'a fait plaisir parce que ça montrait qu'il avait envie de me montrer des choses. Mais est-ce qu'il ne ment pas? La question. À partir du moment où je l'ai embrassée, je pense qu'elle est tombée sur le charme et elle a baissé sa garde. Et je l'ai sentie plus à l'aise et plus confiant. Quand je te vois, j'ai envie d'être dans tes bras. J'ai envie de sentir ta chaleur. C'est très agréable. Je pense que je corresponds au profil d'homme qu'elle recherche. Ça se voit qu'elle est séduite par lui. Enfin, moi, je crois qu'il a quelque chose à cacher, mais je sais pas parmi lequel le mettre. S'il est gay ou s'il est avec... Une fille? Ouais. Est-ce que tu es sincère ou pas? Bah, regarde-moi, est-ce que j'ai l'air pas sincère? Je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu avec Farah depuis ce matin, je pense que j'ai bien 80% de chances de la conquérir. Après ce premier rendez-vous, Farah semble être totalement sous le charme de Vincent. Mais réussira-t-elle à trouver qui est le véritable célibataire? Vincent, Gilles ou Patrick? Après ce premier rendez-vous, je pense que Patrick est en couple avec un homme. Je pense que Gilles est en couple avec une femme. Vincent est le célibataire. Pour ce deuxième rendez-vous, Farah et Gilles se retrouvent dans le petit salon de la maison près de la cheminée pour un cours de tango endiablé. Reste à savoir si le gentleman lui fera tourner la tête. J'ai proposé comme deuxième rendez-vous à Gilles donc des cours de tango et j'avais envie de voir si Gilles était sensuel et puis ce que ça faisait d'être dans ses bras. Oh, quelle horreur. Il est trop moche. Danser le tango avec Farah, c'est chaud, quoi. C'est enivrant. Je n'ai pas ressenti des émotions me traverser le corps. Alors là, vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est que tu n'es pas du tout avec ta danseuse. Tu danses pour toi. Ouais. Tu lui montres ton épaule. D'accord. Ce qu'elle veut ressentir, c'est ton buste. Il en veut à fond, ça se voit. Mais je pense pas qu'il ait pris des cours de tango un jour dans sa vie. Mais bon, il essaye, il tente. On a rajouté un pas. Super harmonie, quoi. On n'était qu'un. Un bloc, 2 blocs qui en font qu'un. Et ça a vraiment bien circulé. Et il s'est passé quelque chose là, je suis sûr. Vraiment. Gilles en fait peut-être un peu trop dans la manière de séduire, ou peut-être il est sincère, je ne sais pas, mais il en fait trop. Après avec Farah, on s'est installés. On a bu un cocktail tous les deux, c'était pas mal, c'est un petit peu détendu. Encore plus l'atmosphère, puisqu'elle était déjà bien détendue avant. Alors, on va déjà trinquer. Oui. Voilà, à la suite. De l'aventure. De nos aventures. Alors dis-moi, depuis combien de temps tu es en couple? Je suis célibataire. Ouais. T'as du mal à y croire. Un peu, oui. Ouais. Je pense qu'il est avec une femme. Mais peut-être qu'il est célibataire. Je t'ai préparé un petit poème que j'ai écrit dans le train. Le temps défile, comme suspendu à un fil. Es-tu le fil de cette île où mon émoi aimerait se blottir juste à temps? Ça fait pitié son poème. Ouais, c'est kitsch, c'est un peu ridicule, je trouve. Je trouvais ça touchant. C'est un geste tendre, quoi. J'ai senti que le poème l'a touché, je l'ai vu dans son regard. Bon, maintenant, moi qui aime écrire, elle aurait pu faire mieux, quoi. J'espère que tu m'as compris. Sinon, ces rêves partiront à jamais dans l'oubli. C'est sûr que s'il drague comme ça, par l'argument pour prouver qu'il est célibataire, quoi. Je suis là, simplement pour toi. Voilà. Mais je te remercie pour le geste, en tout cas. D'accord. C'est très mignon.
Elle a fait comme si ça ne la touchait pas, mais je sais qu'au fond d'elle, ça l'a vraiment touchée. Elle est jalouse, ta copine? Tu parles de mon ex-copine. T'es trop coquine et maline. Mais bon, franchement, tu te gaufres. Sans déconner, tu te gaufres vraiment, quoi. Farah, elle est en pleine enquête. Elle sait pas. Le doute s'installe. Toi, t'es en couple, toi. Arrête de dire ça, je suis en couple. Ah, j'ai C'est l'impression. vraiment incroyable. Ouais, ça prouve déjà que je suis pas en couple. M'a apporté son cadeau, quoi. Bisous sur la bouche, mais j'ai rien ressenti, quoi. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, bah tu plaisantes ou quoi? La bouche, c'est aussi sacré que faire des câlins, sans déconner. J'aime pas son nez, sa coupe, ses fringues. Il a pas l'air sincère. Ouais. Moi, je te dis la vérité, et je suis pas avec une nana. Avec un homme? Ah non. Non, ça non. Elle me titillait pour savoir si j'étais gay ou pas. Je ne le suis pas. Et elle l'a bien senti d'ailleurs. Avec un homme, je ne pense pas, mais avec une femme, possible. Le célibataire, c'est moi. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose. Il est attachant, très attachant. Mais je n'ai pas de coup de cœur pour Gilles. Elle est complètement tombée sous mon charme, j'en suis sûr. Alors, ce deuxième rendez-vous a-t-il aidé Farah dans son choix? Qui de Patrick, Gilles ou Vincent est le véritable célibataire? Je pense que Patrick vit en couple avec un homme. Gilles est en couple avec une femme. Et je pense que Vincent est célibataire. Vous l'avez compris, sur ces deux premiers rendez-vous, c'est Vincent qui semble avoir pris l'avantage auprès de Farah, plus sensible aux balades au parc, au tango langoureux avec Gilles. Mais rien n'est encore joué puisqu'il reste un rendez-vous avec Patrick qui s'annonce beaucoup plus sportif. Ils font tout pour la convaincre qu'ils sont le célibataire. Alors saura-t-elle aller au-delà des apparences? Trouvera-t-elle le célibataire avec lequel elle s'envolera pour Venise? Ses enfants, Eden et Anthony, s'apprêtent à la conseiller puisqu'ils ne ratent rien de ces rendez-vous. Tout cela, c'est juste après la pub. À tout de suite sur TF1. Donc ça veut dire que vous pensez savoir qui est le vrai célibataire? Tout est confus. On pense que le célibataire, c'est... Farah, vous êtes prête? Je suis prête. Alors Farah, la vérité, c'est qu'en fait... Aujourd'hui, Farah a une chance sur 3 de trouver l'amour. Parmi ces 3 garçons, seul un est vraiment célibataire. Les 2 autres sont en couple, l'un avec une fille, l'autre avec un garçon. 2 d'entre eux sont déjà en couple. Oh, les bouffons. Farah a 24 heures et 3 rendez-vous pour trouver le vrai célibataire. Après un premier rendez-vous très romantique avec Vincent, Farah s'est abandonnée à la sensualité du tango dans les bras de Gilles. Je vais gagner à 100%. Je vais tout faire pour gagner. Pour faire son choix, Farah dispose d'un ultime rendez-vous avec Patrick. Alors Farah saura-t-elle découvrir qui est le véritable célibataire? Je sais plus, alors c'est pire. Ses enfants pourront-ils l'aider dans son choix? Donc nous, ce qu'on a à dire, c'est que on pense que le célibataire, c'est... Qui de Vincent, Gilles ou Patrick va toucher Farah en plein cœur? La réponse, c'est tout de suite dans Love and Bluff. Direction donc la capitale pour ce 3e et ultime rendez-vous. Écoute, j'ai décidé de proposer une petite partie de karting. De karting, sympa. Pour voir un peu ta masculinité, puis si tu as l'esprit de compétition. Elle pense certainement que je ne suis pas hétéro. Et donc, elle a voulu voir si j'étais vraiment un mec, un homme, viril. Et celui qui gagne aura droit de faire ce qu'il veut avec l'autre pendant 2 minutes. Ce qu'il veut avec l'autre. Ce qu'il veut. Alors, je t'annonce que je vais tout faire pour gagner, Farah. Quand j'ai appris la règle à Patrick, il était vraiment super motivé. On voyait vraiment qu'il avait envie de gagner. Et moi, j'avais vraiment envie de gagner, pouvoir faire ce que je voulais avec lui. C'était une occasion en or pour moi, pour découvrir les failles et voir si Patrick est le célibataire. Viens, on se fait un coup de casque. Vas-y. Hop. C'est parti. Pendant le tour de karting, je suis vraiment prise au jeu et j'avais envie de gagner. Je voyais que Patrick avait envie de gagner. Moi, j'avais pas envie de perdre. Oh, il m'a dépassé. Non. Ah ouais? Attends, j'arrive.
Elle s'amuse là. On dirait un enfant. Elle s'éclate. J'ai gagné! Bravo, Farah, vous avez gagné, bravo! Quand j'ai gagné, j'étais super contente parce que pour moi, je pouvais faire ce que je voulais de Patrick et avoir des indices. Et puis, pas oublier que une femme qui gagne contre un homme, pour moi, c'était important. Ah, j'ai pris mon pied en faisant ça, c'était trop top. C'était génial. Les sensations et tout. Super adrénaline. Je te fais un bisou. Félicitations. Tu m'as bien battu. Que ça fait perdre. J'ai pas aimé perdre contre Farah tout simplement parce que c'est une femme et j'ai effectivement un côté vraiment très très macho et perdre contre une femme, pour moi c'est impensable. Super. Qu'est-ce qu'on avait dit avant, tu te souviens? Voilà. Ce que je veux de Tout toi. à fait. Pendant Donc je 2 suis à minutes. toi pendant 2 minutes. On va aller au show alors? Bah écoute, avec plaisir, je te suis. Ok, C'est parti. Donc je trinque à notre avenir, j'espère, ou à la suite. En tout cas, tu as vraiment un très joli regard. Tu fais trop de l'honneur. J'adore donner, mais j'aime aussi recevoir. On s'épile les sourcils ou quoi? Et puisque tu aimes donner, est-ce que tu peux me masser un peu le dos pour me J'adore. détendre? Bah, écoute, avec un grand plaisir. Oui. Tu aimes les massages? Vas-y, donne. J'adore les massages. Patrick, quand il a perdu et qu'il a dû s'occuper de moi pendant 2 minutes, je trouve qu'il a été vraiment bon joueur. Il s'est bien occupé de moi. Il était vraiment à fond dans son jeu. Et puis, il avait envie de donner. Donc, j'étais très contente. Alors? Ah ouais, c'est J'adore masser. T'as la peau super, super douce. Alors? Ah oui, c'est excellent. Ah, c'est bien de gagner une petite compétition comme ça. Et tu as 2 minutes où je suis tout à toi. Oui, continue. Je la sens très, très tactile et je l'ai ressenti par rapport à son souffle. Je l'ai vu frissonner, donc elle a vraiment réagi à mes caresses. Tu aimes? Oui. Ouais, il essaye trop de faire comme s'il la draguait alors que. Il est stressé. Tu me fais mal. À ce point-là? Moi, j'appuie à peine. C'est très en Très force. sensible. Quand Patrick m'a massé, j'ai voulu me laisser emporter pour voir si une magie pouvait s'opérer. Mais il n'y a pas eu de magie parce qu'il était trop en force et ça m'a fait mal. Tu es un bel homme, bien musclé. Ouais, c'est agréable à regarder aussi. agréable. Ouais. Alors, est-ce que tu aimes les hommes musclés un petit peu? Oui, un peu. Physiquement, tu es agréable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi, tu vois. Avec Patrick, il n'y a pas d'alchimie. J'aime son corps, le voir, mais ça s'arrête là. Je pense que Farah va me choisir, tout simplement parce qu'elle a découvert en moi ce côté viril et musclé. Tu t'épiles partout? Tu en as mis du temps à demander. Hein. Je m'épile quasiment partout. Il est doux, lui. En plus, il s'épile les sourcils. Il se rase le torse, puis un décolleté. Tu es plutôt métrosexuel, alors un homme qui prend soin de lui. Ah, je te l'ai dit tout à l'heure, je prends beaucoup soin de moi. Tu fais Je prends beaucoup soin de moi, je fais des soins de visage. Voilà. Souvent, les filles, ça les étonne. J'ai appris que Patrick se rasait entièrement le corps, des pieds à la tête. Je me suis dit, enfin, c'est bizarre. Ça faisait pas très macho ou viril pour moi. J'avais l'impression de parler presque avec une copine, presque. J'aurais bien touché un peu là aussi. Vas-y. Mais profite, vas-y. Là, je suis complètement perdue, tout se confond dans ma tête. Il va falloir que je fasse le choix et le bon choix. À quelques minutes de la cérémonie finale, Farah a-t-elle fait son choix? Parmi ces 3 prétendants, qui est le véritable célibataire? Je pense que Patrick est le célibataire. Parce que c'est un homme qui prend soin de lui, certes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit en couple avec un homme. Donc je pense que probablement, peut-être oui, Patrick est le célibataire. Ça y est, nous nous retrouvons là où tout a commencé sur le plateau de Love and Bluff. Qui de nous 3? Alors Farah, aujourd'hui, vous avez eu 3 rendez-vous. Avec Vincent, avec Gilles, avec Patrick. En tout cas, je vous rappelle
quand même, Farah, il faut bien se le dire, qu'un seul donc de ces hommes, vous le savez, est célibataire. L'un de ces hommes est amoureux d'une femme. Un autre de ces hommes est amoureux d'un homme. Messieurs, si vous avez un dernier mot à dire à Farah pour la convaincre que vous êtes le célibataire, c'est maintenant. Farah, j'ai passé un super moment avec toi et je pense que tu dois être une personne très agréable à vivre. Eh bien, Farah, t'es quelqu'un de vraiment entière et sincère. On pourrait faire vraiment de grandes choses ensemble, quoi. Bah écoute Farah, ce matin on a fait du karting ensemble et tu m'as beaucoup ému. Et j'espère que tu feras de bons choix et qu'on se reverra. Merci. Bon allez Farah, juste avant de nous donner votre choix, j'ai pour vous un petit indice qui va peut-être vous permettre d'y voir plus clair. Visiblement, il est le bienvenu cet indice, Oui. hein, c'est ça. Cet indice, il est juste là, au bout de ce téléphone. Tenez. Allô? Allô? Et Eden? Bah oui, c'est moi. Mais j'ai pas reconnu ta voix. Ce que tu sais pas, c'est qu'on a pu visionner tous les rendez-vous que t'as fait. Et donc, nous, ce qu'on a à te dire, c'est que on pense que le célibataire, c'est Gilles. Donc, bah, fais le bon choix. Merci ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a voulu vous dire, Eden? Est-ce qu'elle vous a aidé un petit peu? Est-ce qu'elle vous a conforté dans votre choix? Je sais plus, alors c'est pire. Que vous a-t-elle dit? Elle m'a dit que le célibataire était Gilles. Vous n'étiez pas du tout parti sur cette piste-là? Je n'étais pas partie sur cette piste-là. Maintenant, il y a votre décision que vous allez prendre avec, quand même, un dernier indice. Voici Thierry et Sandy. Hello! Ces deux personnes, Sandy et Thierry, sont les compagnons de deux des trois hommes que vous avez en face de vous. Sandy, vous voulez dire un mot à Farah? Donc Farah, je suis persuadée que mon copain t'a pas laissé insensible, mais il repartira avec moi ce soir et pas avec toi. Moi, je pense que tu t'es trompée. C'est bien dommage, mais j'ai mon passeport et les valises qui nous attendent. Alors, Farah, vous allez vous adresser à chaque garçon. Alors... 'Vincent. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je ressens, au bout de mes émotions. Et Vincent n'est avec aucun des deux. Donc ça veut dire que Vincent, selon vous, est l'homme célibataire. Gilles. Gilles. Avec Sandy. Physiquement, ils vont bien ensemble. Sandy, je vous laisse justement rejoindre Gilles. Patrick avec Thierry. Pour quelle raison pensez-vous que Thierry et Patrick peuvent partager une histoire d'amour? Je ne suis pas convaincue, mais il fallait trancher. Eh bien, messieurs, c'est à vous, désormais, de révéler la vérité. Farah, vous êtes prête? Je suis prête. Patrick, est-ce que vous pouvez dire à Farah qui vous êtes réellement, en faisant un pas en avant, s'il vous plaît? Merci. Alors Farah, j'ai passé une journée superbe avec toi. J'ai adoré chaque moment. La vérité, Farah, c'est que je ne suis pas le célibataire. Je suis amoureux de Sandy, qui est mon amie. Alors, les amoureux, Sandy et Patrick, je vais vous demander de me rejoindre. Ce qui veut dire, Farah, que tout se joue désormais
entre Vincent et Gilles. Vincent? Farah, bah écoute, t'es une fille super. Y a rien à dire. Flavie. Donc, Ah mais je suis comme vous, Farah. Enfin, je ne suis pas dans votre situation, je ne sais absolument rien. je ne suis pas avec Flavie. Ah non, ça, en revanche, je le sais. Ça, c'est sûr. Non, non. Mais par contre, mon ami, c'est Thierry. Quel gâchis. Pour moi. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Thierry, rejoignez donc Vincent. Ce qui veut dire, Farah, que le célibataire, c'est Gilles. N'est-ce pas, Gilles? C'est le jeu, mais c'est vraiment dommage. J'ai peut-être manqué de tact, peut-être aussi pour me cacher, me préserver, c'est normal. Ce qui veut dire, Farah, que vous venez d'offrir à Vincent, que vous aimez beaucoup, et à Thierry, une escapade romantique à Venise. Ben, je suis contente pour eux. En plus, c'est la ville des amoureux, donc c'est pas pour baratiner ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment contente pour eux. Je crois que c'est le temps juste de se faire une bonne bise et de vous dire, Farah, que de toute façon, il va vous arriver plein de belles choses. Surtout continuez à croire au prince charmant, Farah, vous le méritez. C'est sûr, il va bientôt arriver. Peut-être quelqu'un sera plus chanceux que Farah. On le verra lors d'un nouveau rendez-vous de Love and Bluff. Ciao. Vincent, c'est vraiment un regret qu'il soit en couple. Vraiment, j'avais vraiment fait une fixation là. Farah, je souhaite que tu rencontres quelqu'un et que tu sois heureuse. Tu le mérites bien. Farah, bien voilà, j'espère que tu vas bientôt trouver l'homme de ta vie. Et si ta fille te dit quelque chose, vas-y quoi, te gaufre pas une deuxième fois. Bah alors maman, pourquoi tu nous as pas écoutés? On t'avait dit que c'était Gilles, le célibataire. Bon, c'est pas grave, nous on t'aime quand même. Malheureusement, je me suis pris la gamelle, quoi. Alors Vincent, t'es un chic type. Je te souhaite de t'éclater à Venise. T'as commencé sur la barque, tu vas finir sur les gondoles. Là, j'ai ressenti des choses vraiment agréables avec Vincent et ça me donne encore plus l'intime conviction que je peux croire en l'amour.